Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui, je vais continuer à travailler autour de ces 6 jolis trotte-menus de l'encre et l'image et j'ai imaginé une petite page d'Art Journal façon carnet de croquis, carnet urbain. Les beaux jours arrivent, les vacances arrivent pour certains et on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux, vous savez, des extraits de carnets de vacances où les gens vont croquer, peindre, céder de tampons pour tenir un carnet de voyage et c'est en visualisant toutes ces pages que j'ai eu un petit peu l'idée de cette page d'Art Journal, d'où l'utilisation du timbre avec la petite souris parce que dans ces pages de croquis urbains, ces pages de carnet de voyage, on a souvent des tampons de timbre, des tampons de poste. Donc, j'ai mis ce tampon en haut à droite de ma feuille et là, je viens tamponner d'autres tampons. Alors, c'est une ancienne collection de l'encre et l'image. C'est une petite porte d'une petite maisonnette qui était associée à une collection de gnomes. Moi, je ne l'utilise pas pour les gnomes, je vais l'utiliser comme petite maison pour nos trotte-menus. Donc voilà, j'utilise la porte avec son pot de fleurs. Il y avait également assorti un tampon avec une fenêtre. Et là, je tamponne à 3 reprises un petit extrait de mur de briques. Alors, vous voyez, sur ce mur de briques, on a un feuillage. Donc, je vais laisser le feuillage sur un tampon, un tamponnage. Et puis, j'ai retiré le feuillage sur les 2 autres tamponnages. Alors, le feuillage, vous voyez, on le voit quand même par transparence là sur mon papier blanc, comme je l'avais au préalable tamponné, eh bien il restait un petit peu d'encre, mais une fois toutes les couches ajoutées d'aquarelle, de crayon de couleur et d'acrylique, on ne verra absolument plus cette trace. Dans cette vidéo, je vais surtout réaliser avec vous le décor puisque la colorisation des trotte-menus, je les ai fait à part. Et ça, vous avez un extrait de ces colorisations dans ma vidéo précédente où je fais une carte, un marque-page avec les trotte-menus. Je n'ai absolument pas changé mes couleurs et ma technique de colorisation. C'est pour ça que j'ai enlevé cette partie-là sur cette vidéo pour vraiment prendre le temps de vous détailler ce que je vais faire comme colorisation pour ce fond de page parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Je vais dans un premier temps travailler à l'aquarelle et je vais travailler vraiment en couche sur couche. Donc, vous voyez, je place déjà mes éléments. Je suis venue sur mon papier déposer de l'eau claire avec mon pinceau à la vie. Là, j'utilise un pinceau à la vie. Je vous rappelle, le pinceau à la vie, c'est un pinceau qui est assez large, qui a une touffe reliée, vous voyez, par une virole avec des petits bouts de fer enroulés hein, qui tiennent les poils. Comparativement ici où je viens de changer, ici on est sur un pinceau précision. Les pinceaux précision, comme son nom vous le suggère, ils sont là pour venir coloriser en précision vos éléments, alors que le pinceau à la vie est là pour faire une colorisation très floue. C'est le pinceau à la vie, c'est un pinceau qui va énormément se gorger d'eau, donc qui va vous permettre d'apporter de l'eau sur votre papier et va vous permettre, comme je l'ai fait ici pour ma première couche de couleur, eh bien d'apporter des couleurs mais de façon très floutée, très douce. Ici, j'utilise mes aquarelles de chez Sennelier. Je vais utiliser finalement à peu près toujours les mêmes couleurs. J'utilise un vert olive, un oxyde vert, j'utilise un brun Van Dyck. Je vais aussi utiliser de l'ocre jaune. Voilà, je navigue entre des verts et un marron assez naturel. Ici, je n'ai pas travaillé les mélanges parce que j'avais déjà suffisamment de boulot avec mon fond sans vouloir me compliquer la vie avec des mélanges. Une fois que mon fond flouté était bien sec, je suis venue dessiner mes petites briques qui entourent la porte et qui viennent également relier les tampons briques avec un pinceau plat. Donc c'est un petit pinceau plat de chez Raphaël qui me permet comme ça de dessiner mes briques. Et vous voyez, par rapport à ma palette, je vous ai laissé ma palette de peinture
Pour avoir quelque chose de naturel et qui ne soit pas régulier, je navigue entre trois couleurs, entre, comme je vous dis, mon vert olive, mon oxyde vert et mon brun vandyck. Et puis, je fais également des mélanges entre ces couleurs, en fait, passant mon pinceau d'une couleur à l'autre, d'une couleur à l'autre, eh bien, les mélanges se font tout seuls. Ça me permet comme ça d'avoir des briques assorties, puisque ces briques sont de trois couleurs, mais elles sont également de couleurs issues du mélange de ces deux verts et puis de ce brun. Pour un effet esthétique, vous voyez, mes briques, je ne les ai pas arrêtées de façon nette, que ce soit en haut, en bas ou sur le côté. Vous avez des briques qui s'arrêtent avant d'autres pour avoir comme ça un petit côté déséquilibré, pas quelque chose de symétrique et quelque chose qui reprenne finalement le flou de ma page, c'est-à-dire que le mur, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il commence, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il s'arrête. Une fois que j'ai fait mes briques, je suis passée à la création du sol. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez mettre de l'eau, toujours avec votre pinceau à la vie, sur le bas de votre page. Vous allez aller prélever votre peinture directement dans votre godet si vous voulez quelque chose de très intense. Et avec la pointe de votre pinceau, vous allez appliquer votre couleur vraiment en haut de la ligne du sol et après vous penchez votre carnet, ça permet comme ça à l'aquarelle de couler et si elle coule trop, eh bien comme je l'ai fait, vous venez aspirer l'excédent de couleur avec votre chiffon et vous répétez l'opération jusqu'à avoir une intensité de couleur qui vous plaise. Ici aussi, pour garder l'idée du flou de ma composition, vous voyez, le sol n'a pas une ligne d'arrêt qui est franche, hein, vous voyez, elle est complètement floutée. On a du marron, certaines zones qui descendent beaucoup plus basses, oui, que d'autres, des zones beaucoup plus foncées que d'autres. Ça, c'est vraiment pour garder l'esprit flouté de ce type de dessin. Pareil, j'ai attendu que ça sèche. Donc cette page m'a pris beaucoup de temps parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à attendre pour que ça sèche parce que encore une fois, je n'accélère pas mon séchage au heat gun pour permettre vraiment à l'aquarelle de s'exprimer. Donc ça me demande d'attendre et une fois que c'était bien sec, je viens notamment accentuer quelques-unes de mes briques au crayon de couleur aquarellable. Donc j'utilise ici mes crayons de couleur Albrecht Dürer de chez Faber-Castell parce que ce sont des crayons de couleur dont les nuances sont assorties avec les verts que j'utilise à l'aquarelle, mais vous pouvez bien sûr vous diriger vers n'importe quelle couleur. Et je passe ensuite à la colorisation de la porte en bois. Alors vous voyez, cette porte, hein, j'avais déjà au préalable fait une première couche très homogène à l'aquarelle. Voilà, ça me permet comme ça d'avoir une sous-couche. Pourquoi je fais une sous-couche? Eh bien parce que vous voyez, pour avoir un effet bois, je viens appliquer du crayon de couleur aquarellable, mais je ne veux pas un rendu. Alors je vais dire lisse. J'ai l'habitude de vous dire avec le crayon de couleur aquarellable, on n'a pas de rendu lisse, mais je veux quelque chose de volontairement texturé et de volontairement texturé avec des lignes avec des marques en forme de lignes, plus ou moins intenses, plus ou moins concentrées selon l'endroit qui est concerné. Alors dans un premier temps, j'y vais complètement au hasard et puis vous verrez dans un second temps, je vais venir retravailler une à une les planches de bois qui sont dessinées sur cette porte. Et comme je viens faire un petit peu des motifs de lignes au moment où je viens appliquer mon pinceau à réservoir d'eau, eh bien, il y a des endroits où j'ai beaucoup de crayons de couleur et des endroits où il y en a peu. Et l'intérêt, c'est que les endroits où il y en a peu, eh bien, ressort la couleur d'aquarelle que j'avais déposée, pardon, au préalable sur mon fond de porte. J'attends encore que tout cela sèche et je suis maintenant venue aller piocher dans mes feutres acryliques pour pouvoir réaliser la colorisation de la plante qui va entourer ma porte.
Alors pourquoi ici utiliser les feutres acryliques? Eh bien tout simplement parce que le feutre acrylique que l'on utilise, vous le voyez ici, une couleur claire ou une couleur foncée, le feutre acrylique recouvre tout, ce qui me permet comme ça vraiment de donner un aspect de volume à cette réalisation et à cette plante, de vraiment pouvoir donner l'impression, et c'est le cas en fait dans la couleur, que ma plante va absolument tout recouvrir ou en tout cas passer par-dessus ma porte. Si vous voulez faire une colorisation similaire, que ce soit faire des feuillages comme ici ou coloriser une fleur, on le fait bien pour coloriser des grappes comme les glycines par exemple. Vous allez toujours procéder de la façon suivante, ou en tout cas avec les feutres acryliques pour donner un effet de volume. On travaille toujours de la façon suivante. On commence par poser les détails les plus foncés pour finir par le plus clair. Donc vous voyez ici, je viens utiliser en premier les teintes vertes les plus foncées et je vais finir sur les plus clairs. Et ici, je n'hésite pas à sécher au heat gun parce que le feutre acrylique met pas mal de temps à sécher. Et comme je voulais, en fait, entre chaque couche, hein, je veux ajouter des couches et des couches et des couches de couleurs, et bien entre chaque couche, je prends bien garde de bien sécher ce que j'ai fait au marqueur acrylique, au feutre acrylique, pour ne pas avoir des feuillages pareils dont la couleur serait issue du mélange de couleurs. Je veux vraiment un effet de superposition, donc je sèche bien entre deux couches. Je viens retravailler également les peaux de mes plantes au crayon de couleur aquarellable pour leur donner un peu plus de volume avec un ombrage. Donc j'ai utilisé une aquarelle ocre, donc je suis passée sur des crayons de couleur également de couleur ocre. Maintenant, je viens réaliser un halo de lumière au niveau de la fenêtre de ma petite porte. Pour ça, rien de plus compliqué. Vous allez mettre une peinture plutôt de couleur jaune à l'intérieur de votre fenêtre, et puis vous allez mettre cette aquarelle un petit peu à l'extérieur sur la porte de bois en superposition avec ce que vous avez déjà mis en couleur. Alors allez-y bien en tapotant au niveau de la porte, hein, avec votre aquarelle pour ne pas réactiver le crayon de couleur qui est juste en dessous. Si vous y allez en utilisant votre pinceau à réservoir d'eau, en comment dire, en frottant trop fort votre colorisation, eh bien vous allez réactiver votre crayon de couleur aquarellable, alors que si vous y allez doucement en tapotant, vous ne le réactivez pas. Donc ça permet comme ça, pareil, que l'aquarelle ocre se dépose au niveau de votre colorisation, là où il y avait finalement des endroits clairs. Votre couleur ocre va pouvoir s'y mettre. Alors comme je vous disais, mes petites souris, je les ai colorisées à part, donc j'ai eu envie d'utiliser la petite souris qui est dans son pot de fleurs et de la mettre en miroir en fait avec l'autre pot de fleurs qui encadre la porte. L'idée en fait c'était de se dire voilà, il y a la petite souris qui a invité sa copine à venir prendre le thé, à venir faire le goûter, et puis en fait elle s'était planquée pour lui faire une surprise à l'entrée de sa petite maison, et du coup il y a l'autre qui arrive et en gros qui lui dit c'est bon, je te connais, je t'ai vu, hein, arrête un petit peu, hein, de faire, voilà, arrête un petit peu de faire des bêtises. Que ce soit pour l'une ou l'autre de mes souris, vous avez vu, je les ai au préalable tamponnées sur ma page d'Art Journal. L'idée est toujours la même. Je ne veux pas m'embêter à détourer les petites queues, les petites mèches, voilà, les petits branchages des tamponnages. Donc je viens juste détourer mes souris. Le reste des détails, je l'ai directement imprimé sur mon carnet, et je viens maintenant mettre en couleur, vous le voyez ici, les feuillages de la même façon que j'ai mis en couleur les autres feuillages de cette
de cette réalisation. Maintenant, je vais. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, je fais la fenêtre. Je n'avais pas ici fait l'effet de lumière dans la fenêtre du haut, donc je m'y prends comme tout à l'heure. Vous voyez ma petite couleur ocre, et puis je viens en mettre autour de ma petite fenêtre. Et de la même façon, je vous le redis, j'y vais vraiment par tapotement. L'idée est toujours la même. Je ne veux pas réveiller l'aquarelle qui est en dessous de ma colorisation. Je veux vraiment ajouter du détail en superposition. Là, vous voyez, derrière la couleur jaune, la couleur ocre, on voit toujours le détail de mes briques. Donc, c'est ce qui permet de donner comme ça un effet de superposition et un effet beaucoup plus réaliste. Voilà, le côté scénette est fini. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la colorisation du tampon timbre. Alors si vous passez par là, ce tampon timbre est un tampon exclusif que j'ai eu en cadeau en passant commande chez Ephemeria. Donc c'est un tampon qu'on ne peut pas commander comme ça dans les collections de Manuela. J'ai eu la chance de l'avoir. Apparemment, d'autres avaient également commandé la collection et ne l'ont pas eu ou ont eu autre chose. Comme je vous le disais, moi j'ai été très très contente d'avoir ce tampon. Donc pour le fond du timbre, j'ai repris exactement les mêmes verres dont je vous parle depuis le début. Donc vous l'avez vu, j'ai mis de l'eau dans mon timbre et je suis venue, pareil, comme ça avec tapotement, mettre des touches de marron, des touches d'oxyde vert, des touches de vert olive et j'attends tout simplement que les couleurs fusent entre elles. Là, je suis venue rajouter quelques couleurs parce que je trouvais ma couleur pas assez intense. Je trouvais ça un petit peu fade, hein. Vous savez, en aquarelle, si on veut une couleur bien intense, eh bien, il faut rajouter des couches, rajouter des couches. Plus on ajoute des couches, plus sa couleur est intense. C'est ce que j'ai fait ici. Et puis, ma colorisation de ma petite souris. Eh bien, comme je vous l'expliquais en détail, si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, allez voir ma vidéo où je réalise une carte avec les petites souris, ou même ma vidéo où je vous explique comment réaliser des grilles à l'aquarelle. Donc, comme je vous le disais, dans ces vidéos, je mets du jaune dans ma palette. Je me souviens plus du jaune que j'ai utilisé, mais ça marche avec n'importe quel jaune. Vous mettez du jaune dans votre palette, vous venez y ajouter une petite touche entre le rose et le rouge. Ça fonctionne avec du rose, ça fonctionne avec du rouge. Donc, il faut faire vos essais. Et ensuite, dans ce mélange, vous venez ajouter du bleu et vous allez petite touche par petite touche ajouter du bleu jusqu'à obtenir une couleur grise qui vous convienne. Si vous n'avez pas mis assez de bleu au départ, vous allez avoir une couleur verte. C'est ce que vous voyez là. Je refais le mélange en question. Donc au départ, on a une couleur verte et puis plus on ajoute de bleu, plus on tend vers un gris, mais y aller vraiment très très progressivement parce que si tout de suite vous mettez énormément de bleu, eh bien le bleu va prendre le dessus et vous allez tout de suite passer à une couleur bleue sans trouver l'intermédiaire de la couleur grise. Donc c'est vraiment la constitution du gris, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas à pas, touche par touche et comme je vous le disais dans la vidéo dédiée, selon le jaune, le rose rouge et le bleu, vous allez choisir, vous allez obtenir complètement des gris différents et c'est vraiment très très chouette. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo parce que vous me voyez mettre des détails avec mon stylo gel blanc. Donc pour rappel, moi j'utilise le stylo gel de chez Sakura, mais la taille 10. N'allez pas utiliser une autre taille ou en tout cas une taille en dessous, sinon la petite bille va se bloquer. Pour nos activités de scrap au Dart Journal, il nous faut la taille 10. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'essayer de mixer comme ça vos médiums pour votre colorisation. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye.